Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ayin Bet, feuille numéro 72, tout au long de la page, Tashma. Viens, écoute, on va apporter une preuve d'une braïta. Matayamru Meit Habal. Quand est-ce qu'on a dit que si le mari est mort, Nitrokna Reshut la Hav, ses droits passent au père. Bisman chez le Shamar Habal, c'est dans le cas où le mari n'avait pas entendu que la femme avait fait un vœu, au Shamar Vehefa, ou qu'il avait entendu et qu'il l'a annulé, au Shamar Veshatak, ou qu'il avait entendu et qu'il s'est tué, ou Met Bobeyom, et il est décédé le jour même. Si tu dis que le fait de divorcer sa femme, c'est considéré comme s'il s'était tu, dit un ami au Shamar Vegiresh, alors la Braïta avait qu'à mentionner aussi le cas où il a entendu et il a divorcé sa femme. Puisque la Braïta l'a pas rapporté, c'est donc que l'on considère que le fait de divorcer, c'est considéré comme validation des vœux qu'elle a faits. La Gmarima Sefa, mais regarde la suite de cette Braïta. Avalim Shamar Vekiyem, s'il a entendu et il a validé le vœu, au Shamar Veshatakubet Beyom Shelacharav, ou s'il a entendu et il s'est tué, mais il est mort le lendemain, donc comme il s'est tué toute la journée, c'est considéré comme validation, En Yachol Lehafer, il ne peut plus annuler. Alors, si tu dis que le fait de divorcer, c'est considéré comme s'il avait validé le vœu, alors la Braïta avait qu'à enseigner ici le cas où il a entendu et il a divorcé. Et la mide le kataniachi, et donc puisque la Braïta ne l'a pas rapporté, c'est donc que pour la Braïta, divorcer, c'est considéré comme se taire. Et la meha les cas de mishmarminé. Et donc, de cette braïta, tu ne peux pas tirer une preuve ni dans un sens, ni dans l'autre. Ireisha davka nasif sefa mishum reisha. Car si on considère que c'est ce qui est écrit dans le début de la braïta qui est l'essentiel, alors on peut dire que si la suite de la braïta n'a pas rapporté ce cas, c'est parce que elle a voulu rester dans les mêmes cas que le début de la braïta, donc ne pas parler de divorce. Isefa Dafka, et si on considère que c'est la fin de la braïta qui est essentielle, alors on dira à l'inverse, que pourquoi on n'a pas rapporté ce cas-là au début de la braïta, c'est parce qu'on a voulu écrire comme on a écrit à la fin de la braïta, où on n'a pas parlé de ce cas-là, donc on n'a pas voulu parler du divorce. Tashwa. Alors viens, écoute, une autre preuve. Nadra, Viaroussa, Velid Garsha, dans notre Mishnah, on a dit que si la femme a fait un vœu, alors qu'elle était acquise par lien d'acquisition du mariage par son mari, mais elle était toujours dans la maison de son père, et ensuite, elle a divorcé de lui, Venitarsa Bobeyom, et ensuite, elle a été de nouveau acquise par lien d'acquisition du mariage avec un autre, le jour même. Afilou le Méa, même si ça s'est répété par 100 fois, Avia ou Barla Haron, Mefirim Nedareha. Son père et son mari, le dernier en date, pourront annuler ses vœux. Donc on a bien une preuve d'ici que le fait d'avoir été divorcé, c'est pas une validation du vœu, c'est simplement comme si c'était tu. Parce que si on considérerait que c'est une validation, est-ce que, dans ce cas-là, le dernier mari en date pourrait annuler des vœux qui avaient déjà été validés par un mari précédent? La Gemara n'est pas de preuve, parce qu'on peut dire qu'ici on parle d'un cas, que le premier mari n'avait pas entendu parler de ce vœu-là. C'est pourquoi le fait de divorcer n'est pas une validation. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il a fallu dire dans la Mishnah qu'elle s'est remariée le jour même, même si c'est au bout de 100 jours aussi, puisque de toute façon le premier mari n'avait rien entendu. La Gemara dit que chez l'Oshama Arous, le Shama Av, parce que la Mishnah parle d'un cas où le mari n'avait pas entendu parler du vœu, mais le père avait lui entendu. Des Bobayom ou des Matsé Mefar. Et donc c'est seulement le jour même qu'il peut annuler. Aval Mikan Velach Lo Matsé Mefar. Mais les jours suivants il ne peut plus, et c'est pourquoi
il faut que le mari en question, dernier en date, l'annule aussi le jour même. Tashva. Alors viens et écoute une Mishnah qu'on va voir plus loin. Nadra Bobayo, si elle a fait un vœu ce jour, Girsha, et elle a été divorcée le jour même, Verzira Bobayo, et le mari s'est remarié à nouveau avec elle le jour même. En yachol lehafer, il ne pourra pas annuler. Donc on a bien une preuve d'ici que le fait d'avoir divorcé, c'est considéré comme une validation. Et c'est pourquoi il ne pourra plus annuler par la suite. Amré, la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Ici, on parle d'un cas où, quand il s'est remarié avec elle, il a repris chez lui à la maison. Et c'est pourquoi il ne pourra plus annuler. Parce que le mari ne peut pas annuler des vœux qui ont eu lieu avant qu'il la fasse rentrer chez lui à la maison. Matitine, Mishnah suivante. Derrière Tamidei Chachamim, telle est l'habitude des sages. Qu'avant que sa fille ne le quitte pour entrer dans la maison du mari, il lui dit, tous les vœux que tu as pu faire chez moi, ils sont annulés, puisqu'après, il ne pourra plus le faire. De même le mari, avant que la femme n'entre chez lui, il lui dit, tous les vœux que tu as pu faire avant d'entrer chez moi, Ariel Moufarin, sont annulés. Car après qu'il l'aura fait rentrer chez lui, il ne pourra plus annuler ces vœux-là. Gemara, Ba'er Rami Bar Chama. Rami Bar Chama pose une question. Ba'al Maou Shemefer Belo Shmira. Est-ce que le mari peut annuler le vœu de sa femme sans l'avoir entendu? Shamaïcha Davka Hu. Quand le verset dit dans les nombres et son mari aura entendu, est-ce que c'est précisément ce cas-là? Ou bien pas forcément, même s'il n'a pas entendu, c'est juste pour dire que le jour où il a entendu, c'est ce jour-là qu'il doit annuler, il ne peut pas annuler le lendemain, par exemple. Rava nous dit Tashma, viens et écoute. À partir de notre Mishnah, derrière Tamidei Chachamim, c'est l'habitude des sages qu'avant même que sa fille quitte la maison de son père, le père lui dit juste avant, tous les vœux que tu as exprimés alors que tu étais chez moi, Ariel Moufarine, ils sont annulés. Valoshama. Mais voilà que il ne les a pas entendus, puisqu'il dit tous les vœux, donc ça inclut des vœux qu'il n'a pas entendus. Et la Gemara dit Richama ou des Mefa. Non, c'est pas une preuve. Peut-être que ça veut dire qu'ils seront annulés lorsqu'il les aura entendus. Imken kilo shama la le memar. Oui, mais alors à ce moment-là, s'il les a pas entendus, qu'est-ce qu'il a besoin de dire cela? Puisque de toute façon, il faut attendre qu'il les ait entendus. Comment je parle à nous les tsurba merabanan les adorer. Donc ça vient m'apprendre que les sages, ils cherchent à savoir quels vœux ont été prononcés, et c'est pourquoi ils disent « j'annule les vœux », afin que la femme comprenne qu'il faut qu'elle leur dise, qu'il faut qu'elle dise au père quel vœu elle a exprimé pour pouvoir les annuler. Tashma misefa. Alors on va apporter une preuve de la fin de cette Mishnah. Il en va de même pour le mari qui annule les vœux de sa femme avant qu'elle ne soit entrée chez lui. Omer là, il lui dit donc ce qu'on a vu auparavant, qu'il annule tous les vœux qu'elle a pu faire. Et l'Agma dit, il n'y a pas de preuve d'ici qu'il peut annuler même s'il ne les a pas entendus. Là aussi, on vient m'apprendre que
il dit qu'il annule les vœux lorsqu'il les aura entendus, et c'est pour inciter sa femme à lui faire savoir les vœux pour qu'il puisse les annuler. Tashma. Alors viens et écoute. À partir d'une braïta. Omer li yishto kon edarim shetaduri ad sheyavo b'makom ploni ren kayamim. Si un homme dit à sa femme, tous les vœux que tu exprimeras le temps que je revienne de tel endroit où je pars maintenant, tous ces vœux-là sont validés. Au Markloum, c'est pas valable parce que il peut pas valider des vœux avant qu'ils aient été prononcés. Par contre, s'il dit Harehen Moufarim, ils sont annulés. Rabbi Eliezer Omer Moufar. Rabbi Eliezer dit l'annulation est valable. Vers l'Oshama, mais voilà qu'il n'a pas entendu le vœu. Et la Gemara dit c'est pas une preuve. Hanami Damal Chishman. On peut dire qu'il faut qu'il les entende. Et on parle ici aussi qu'il a dit les vœux seront annulés lorsque les aura entendus. Mais alors pourquoi il dit ça à présent, puisqu'il ne les a pas entendus? Le Chishama, il fait là. Il n'a qu'à les annuler lorsqu'il les aura entendus. Ça va dire matridna. C'est parce qu'il se dit peut-être qu'au moment où je vais les entendre, je serai occupé et je ne vais pas les annuler et je ne pourrai plus les annuler après puisqu'on peut les annuler que le jour même. C'est pourquoi il les annule dès à présent, sachant que leur annulation ne sera valable que lorsque il les aura entendus. Aïch, Tachema, viens écoute. À partir d'une braïta qui dit, Omer l'apotropos, un homme qui dit à celui qui l'a placé pour gérer sa maison, parce qu'il va partir en voyage, quand on darim shenoder et ishti mikan ve'ad she'avo b'makom ploni, hafer. Donc il lui dit tous les vœux que ma femme va faire d'ici à ce que je revienne de mon voyage de tel endroit, eh bien, tu les annules. Je vais les faire là. Et il les a effectivement annulés, le gérant. Yaroli ou Moufarim, j'aurais pu croire que l'annulation est valable. Tamouloma, c'est pourquoi le verset dit dans les nombres, Ishar yekimenu ve Ishar yeferen. Son mari les validera et son mari les annulera. Pourquoi on répète deux fois son mari? Pour dire qu'il n'y a que le mari qui peut annuler et pas un délégué. Divrei Rabbi Yoshia, c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Amalo Rabbi Yonatan lui dit Matzinu b'chol haTorah kula shlocho shel adam kemoto. Voilà que nous avons trouvé dans toute la Torah que l'envoyé d'un homme, son délégué, est considéré comme lui-même. Et la Gemara dit Vafilu Rabbi Yoshia lo kamar ala mishum gzerat hakatuv. Mais même Rabbi Yoshia, qui a dit que l'annulation n'est pas valable, c'est simplement parce que on apprend du verset par un mot explicite. Puisqu'il est écrit, Ishar yekimenu ve'ishar yeferenu, son mari validera le vœu et son mari l'annulera, donc la répétition du mot son mari. Aval dekula alma shlucho shel adam kemoto. Mais s'il y avait eu cela, tout le monde aurait été d'accord que l'envoyé peut annuler comme la personne elle-même. Ve'alosh mi'arle. Et comment il pourra annuler? Voilà que il n'a pas entendu les vœux, son mari. Et il faut que si on dit qu'il faut que le mari entende. Et l'Agma répond à Hanami d'Amarle de Chish Marna Mefal. Ici aussi, on parle d'un cas où il lui dit tu l'annuleras, mais en vérité, il sera annulé que lorsque j'aurai entendu le vœu. L'Agma dit le Chish Marna Mefal. Mais alors à ce moment-là, il n'a qu'à l'annuler lui-même, le mari, lorsqu'il les aura entendus. Et l'Agma répond, vous savoir, d'Ilma Matridna. C'est parce qu'il a peur, en se disant peut-être qu'au moment où je les entendrai, je serai occupé, et j'oublierai de les annuler. C'est pourquoi il les fait annuler auparavant par son délégué. C'est la fin de l'étude
du DAF Ain Bet de la feuille numéro 72.